Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo sur la paire USD-Yen. Alors sur cette paire, donc pour l'instant je me suis un petit peu planté par rapport à ma dernière analyse. Alors c'est pas encore décidé, hein, c'est pour ça que je garde un biais un petit peu neutre, mais on va voir ça plus tard. Alors je reviens rapidement sur les arguments que j'avais détaillés. Donc la paire USD-Yen, donc le dollar américain contre le yen japonais. J'avais dessiné une figure en biseau ici à peu près, alors ça devait passer au niveau des plus bas quelque chose comme ça, et au niveau des plus hauts ça devrait être quelque chose comme ça. Voilà, qu'une belle droite de tendance résistance ici, hein. Une belle résistance tenue par 4 points, 1, 2, 3, puis 4 ici, et franchie avec vigueur. Alors pour moi, donc là j'avais un scénario très clairement haussier, hein. Je dois oser dire que j'avais pas vraiment de doute là-dessus, enfin il y a toujours un doute, mais ça me paraissait très très clair. Alors on a eu une accélération ici, puis un phénomène de pullback assez prononcé, qui s'est réalisé sur les plus hauts ici, vous voyez. C'est très marqué, hein, les figures sont très très claires, les scénarios sont lisibles, hein. C'est-à-dire qu'on est sorti du biseau, en forte accélération, on a corrigé plus doucement, et on s'est appuyé sur les derniers plus hauts. Néanmoins, on tend à bloquer un petit peu là, hein. Je pensais moi honnêtement ici sous ce canal ici, comment dire plus simplement un drapeau, hein. Sous ce drapeau, voilà à peu près, donc si on le trace pifométriquement comme ça, qu'à ce niveau là, ici on aurait une accélération haussière, c'est certainement ce que j'ai dû dire dans les précédentes vidéos, enfin dans la précédente vidéo, ce qui ne fut pas le cas en effet, puisqu'on a eu une accélération haussière certes, mais on a eu une petite phase de tendance baissière à la suite qui est assez légère et assez peu marquée, ce qui fait que je pense garder un biais aussi encore. Alors on n'est pas passé, je vais supprimer certains niveaux ici pour que ça soit beaucoup plus lisible. On n'est pas passé ici, vous voyez, en dessous du dernier plus bas. Enfin, on n'y est pas passé, on est en pleine séance, hein, mais on reste dessus, ce qui me laisse à penser qu'on peut avoir de l'espoir encore, hein. Je pense qu'on peut rester haussier, on peut jouer au moins le, le range, hein, sur ce, disons sur ce rectangle là, on peut jouer le range. Après, il faudra attendre une reprise haussière rapide, mais euh, disons que moi je reste haussier pour l'instant. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, je suis toujours haussier, hein, même si là on est vraiment au bord du précipice. Si on passe en dessous, disons que je vais être neutre, parce qu'il n'y a pas de scénario clair qui se dégage à ce moment-là. Il n'y aura pas, puisqu'il restera encore un niveau, vous voyez, donc il y a ce niveau-là, mais il y a aussi celui-ci. Avant de pouvoir donner quelque chose, il faut un petit peu en mettre. Et les baissiers ici ne marquent pas leur engouement, disons, puisque vous voyez ici sur les phases haussières, on a des accélérations assez claires, que je matérialise ici. Sur les phases baissières, disons que c'est beaucoup moins prononcé. Donc pour moi, on reste dans de la consolidation, en attente d'un mouvement haussier. Donc je reste haussier sur l'USD Yen, même si ça paraît pas forcément euh, très très joli dans la configuration actuelle. Par contre, oui, effectivement, si là on sort par le bas, sous ce plus bas, il est possible qu'on aille rallier les 77 656 qui constituent l'autre plus bas. Mais après, voilà, j'ai pas de scénario à vous sortir, si ce n'est des descentes de plus bas les uns derrière les autres, le cas échéant où ça arriverait. Bon, évidemment, après, si on passe encore sous ce niveau-là, il y a cette grande zone. Voilà. Mais pour moi, on peut pas être baissier tout de suite, je pense pas. Il faut attendre au moins des confirmations. Déjà, la confirmation qu'on passe sous le dernier plus bas, ce qui n'est pas fait depuis un moment. Euh, avec force, un petit peu de vigueur. Par contre, voilà, je privilégierai pas de trade parce qu'après il reste quoi? Il nous reste, disons que si en daily là on a une baisse, allez,
Voilà, donc là je pense que voilà, pour avoir une belle bougie qui casserait bien, on aurait 43 pips à peu près, 40, voilà, au pifomètre, hein, je le fais au pif. Autour d'une bougie ici, voilà, qui irait taper 40 pips en dessous, sur une marge de 100 à peu près, il nous resterait, on aurait fait 40% du chemin, ça serait assez dangereux et pas très intéressant. Par contre, moi je serais plutôt d'avis, dans le cas où on aurait une bougie haussière demain. Quel jour on est? On est jeudi, oui. On est une bougie haussière demain ou ou dans la semaine prochaine, bien clairement haussière, qui rebondit sur ce niveau. Là, je serais très clairement haussier pour aller chercher, voilà, un niveau ici plus haut, autour de 8569 déjà, puisqu'il constitue deux jolis plus hauts. Et après garder peut-être des positions haussières de fond sur l'analyse de base que j'ai donnée ici, voilà, sur le biseau ainsi que la cassure. Pour moi, la lecture est claire sur cette paire. Il y a plusieurs seuils critiques, hein. Il y a ces seuils là que j'ai marqués, et à plus long terme il y a ces niveaux ici, ici voilà, qui sont très critiques, enfin critiques qui sont importantes, tout du moins, hein, on voit, hein, c'est toute une ligne autour de laquelle s'articulent les cours depuis un bon moment. Mais pour moi je reste, disons je reste haussier. Là, disons, voilà, j'ai pas d'avis direct, je peux pas dire je suis haussier, mon scénario de fond est haussier, hein, ça c'est clair sur l'ensemble, mais voilà, sur un biseau comme ça, on peut avoir un pullback plus fort, c'est-à-dire on peut repartir à la baisse dans ce sens et aller chercher plus bas avant de rebondir. Même bon, on peut invalider la figure, mais pour moi la figure est valide, donc j'ai quelques postulats. La figure est valide, donc à partir de là, tant qu'elle n'est pas invalidée, si on passe pas sous la ligne de résistance ici, je reste haussier pendant ce moment sur le fond, hein, sur cette échelle de temps, donc ce serait plutôt sur du weekly, je reste haussier. Après voilà, on peut avoir des incertitudes en daily, mais si en daily ici on avait une reprise haussière, demain ou dans la semaine à venir, je serai très clairement haussier pour une reprise haussière durable sur le mois, voire un peu plus. Et même voire beaucoup plus si on prend la figure d'ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.